Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Sorciers du Temps de B.C. Winter, publié chez les éditions Kiwis Book. Dans ce roman, nous allons partir pour la brumeuse ville de Londres où nous allons y rencontrer le jeune Ethan Barker. Cet étudiant à l'University College London est un jeune homme sportif et un dévoreur de livres. Il lui arrive fréquemment de se coucher très tard ou très tôt, tout dépend du point de vue, pour pouvoir terminer une lecture. C'est exactement ce qu'il a fait lorsque nous le rencontrons, d'où sa grande difficulté à se lever. Il finit par y arriver et comme il n'a en tout et pour tout que 2 heures de cours pour la journée, il commence par une petite séance de sport. Après s'être défoulé en compagnie de son ami d'enfance Henry, qui suit un cursus à l'UCL lui aussi, ils repartent ensemble de la salle en direction de l'université. Henry est un grand brun fort séduisant qui change de conquête comme de chemise, ce qui amuse et désole Ethan. Une fois arrivé devant le bâtiment principal aux allures de temple grec, Henry et lui rejoignent leur ami commun Daniel dans l'amphithéâtre déjà bien rempli pour le cours d'histoire du professeur Darren Murray. Le professeur Murray fait partie de ces enseignants à l'aura particulière, impressionnants et qui forcent le respect. Darren porte sur lui sa matière, il s'habille avec des costumes en tweed surmontés de nœuds papillons défraîchis, porte la moustache retroussée à la Hercule Poirot, lit l'heure sur une montre à gousset. Seul point de modernité dans son look suranné, une paire de lunettes qui s'ouvre au niveau du nez, comme l'un des personnages de la série Les Experts Manhattan. Aujourd'hui, pour son cours, il aborde le génocide de la fin du XVIe siècle en Écosse visant les femmes accusées de sorcellerie. Les 3 amis boivent littéralement ses paroles jusqu'à la toute dernière avant de ranger ordinateur, papier et autres stylos. Une fois nourris intellectuellement, Henry, Daniel et Ethan se dirigent vers le café où le calme Ethan travaille en dehors des cours, le stopover juste en face de l'UCL. Une fois entrés dans la salle, Henry et Daniel s'installent tandis que Ethan se prépare à prendre son service. Alistair, le patron ronchonchon mais sympathique au fond, est en pleine séance de travail. Pleinement concentré sur son écran, quand les 3 jeunes font leur entrée, il ne les calcule même pas. Une fois installé derrière le bar et en attendant que l'affluence du déjeuner ne l'assaille, Ethan discute encore un peu avec ses 2 amis. L'heure du repas va sonner quand la belle June fait son entrée et les rejoint. Depuis qu'ils se connaissent, Ethan et elle sont devenus les meilleurs amis et ne loupent aucune occasion de passer du temps ensemble, à tel point que quand il y a un coup de bourre, elle donne un coup de main au service de manière bénévole. Ethan travaille jusqu'à la fermeture. June, elle, a dû repartir avant pour ne pas rater son dernier bus. Le soir arrive enfin, il sort la poubelle dans la ruelle à l'arrière du bar quand il aperçoit une ombre. Elle titube jusqu'à lui et une fois à sa hauteur s'excuse du manque de temps qu'il a devant lui pour lui parler et lui remettre un médaillon. Les paroles de l'homme sont nébuleuses et son attitude, bien que pacifique, n'est en rien rassurante pour autant. Ethan ne sait pas trop comment agir avec l'inconnu, mais finit par accepter de prendre le bijou quand il remarque la blessure sanguinolente de l'homme. Il veut appeler les secours quand l'inconnu place son index et son pouce sur le front d'Ethan. Il tente de s'échapper de l'emprise de cet homme d'une tête plus grande que lui, quand une lumière aveuglante lui et que la porte dans son dos finit enfin par s'ouvrir. Il se claque-mure dans le bar, laissant son agresseur vociférer dehors. Il commence à se sentir mal et une douleur insoutenable lui ceint le crâne. La douleur est telle qu'il se recroqueville sur le sol du café et sombre. Quand il se réveille, il est déjà 2 heures du matin. L'inconnu de la ruelle est parti. Il décide de rentrer chez lui se reposer. Après une toute petite nuit, il part à la bibliothèque, sa safe place, où il est rejoint par June, à qui il raconte sa mésaventure de la veille au soir. L'après-midi, avec Daniel et Henry, Ethan assiste à son cours de géopolitique quand il est assailli par une vision supra-réaliste en prenant le chargeur de Daniel. Son comportement lui attire les foudres du professeur qui l'expulse illico de son cours, lui et ses 2 voisins de table. Ethan ignore ce qui vient de se passer, mais panique un tout petit peu quand même. Le soir, au café, il a une nouvelle vision en touchant un objet perdu. Que lui arrive-t-il ?
Quand il arrive dans l'amphithéâtre pour son cours d'histoire, après une toute petite nuit là encore, le professeur Murray le convoque à la fin du cours dans son bureau. C'est là qu'Ethan va entendre les mots qui font sens avec sa situation, mais qui terminent de le terroriser totalement. Darren Murray appartient à la communauté magique comme environ une personne sur 3, et il se propose de le guider maintenant que ses pouvoirs se sont révélés. C'en est trop pour lui, il fuit le bureau du professeur et quand June lui révèle indirectement faire partie elle aussi de ce monde parallèle, il craque, il part en courant et se fait oublier. Il a besoin d'espace et de temps. Comment sa vie a-t-elle pu partir en cacahuète comme ça? Y a-t-il un rapport avec l'homme de la ruelle? Qui est-il au fond? Et quel est cet étrange pouvoir? Pour en savoir plus, pas besoin de super pouvoir, juste de votre livre. Une lecture fort sympathique qui m'a transporté dans un univers magique rythmé, visuel et riche. Une plume catchy qui tient la distance du début à la fin. Hâte d'en découvrir plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 7 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine.